Bienvenue sur DataMind. Dans cette vidéo, nous allons couvrir les opérations d'entrée-sortie en Java, y compris les classes qui sont impliquées dans les opérations d'écriture et de lecture de données. Ok, donc, les flux d'entrée-sortie en Java sont utilisés pour lire ou écrire des données à partir de sources externes ou pour envoyer des données vers des destinations externes. Et ces flux sont souvent utilisés pour interagir avec des fichiers, des connexions réseau, des entrées utilisateurs, des sorties système, des blocs de mémoire, etc. Et en Java, les flux d'entrée-sortie sont représentés par des classes, par les classes input stream et la classe OutputStream, qui sont toutes deux classes abstraites. Ça signifie qu'on ne peut pas instancier ces classes-là. Et pour utiliser les champs de ces classes, soit on passe par une sous-classe, une classe qui hérite cette classe, ou bien on utilise les champs de façon statique, ou bien on utilise les champs à travers la classe sans les instancier. Et l'objet à partir duquel nous pouvons lire une suite d'octets se nomme flux d'entrée et nous appelons également flux de sortie l'objet vers lequel nous pouvons écrire une suite d'octets. Et ces classes fournissent des méthodes pour lire ou écrire des données de manière efficace et fiable. Il est important de noter aussi qu'en informatique, la base de l'information est l'octet. Et même si le stockage des données se réduit toujours en définitive à une suite d'octets, il est souvent plus efficace de considérer que les données possèdent une structuration de plus haut niveau, comme une suite de caractères, d'entiers ou d'objets qui eux-mêmes peuvent représenter des informations d'encore plus haut niveau, comme de l'audio ou des vidéos ou bien des images. Nous allons ici nous baser plus sur les flux de caractères pour lire et écrire du texte dans les fichiers, ou bien et les flux de données aussi, et les flux de données plutôt pour lire et écrire des nombres dans les fichiers. Ok, donc voici l'hierarchie des classes d'entrée-sortie sous forme de flux d'octets en Java. Donc ici, nous voulons juste souligner le fait que les classes utilisées pour la gestion des flux d'entrée-sortie sont très nombreuses et spécialisées. En effet, chaque classe s'occupe d'un traitement particulier. Par exemple, ici, la classe FileInputStream est capable de récupérer un octet dans un fichier stocké sur le disque dur. Et cette classe est très simple d'utilisation, puisque tout le mécanisme complexe de gestion de disque n'est pas visible à l'utilisateur. D'ailleurs, c'est le même principe pour les autres classes. Et l'utilisateur ici doit juste donner le nom du fichier concerné au constructeur de la classe. Et toutefois, cette classe ne peut pas gérer des données de plus haut niveau, comme des entiers ou bien des objets. Et il faut alors utiliser une classe supplémentaire qui sache récupérer les octets donnés par la classe FileInputStream et qui les transforme ensuite en éléments de plus haut niveau. Nous verrons surtout, par exemple, que nous pouvons utiliser la classe DataInputStream pour changer les octets en données. Ça peut être des entiers, des réels, des booléens, etc. Et vous notez également aussi que chaque classe, ou bien les classes que vous voyez ici, il y a son équivalence pour le flux de sortie. Donc chaque classe pour le flux d'entrée, nous avons son équivalence pour le flux de sortie. Par exemple ici, la classe FileInputStream pour le flux d'entrée, nous avons la classe FileOutputStream ici pour le flux de sortie. Et c'est la même chose pour les autres classes. Donc en Java, les classes qui fournissent la prise en charge des flux de texte sont les classes abstract, reader et writer. Et nous passerons par l'une des sous-classes ici pour lire du texte ou bien pour extraire du texte. Par exemple, ici, la classe FileReader est utilisée pour lire du texte dans un fichier et la classe FileWriter est utilisée pour écrire du texte dans un fichier.
Donc, les classes reader et writer sont exactement comme les classes input_stream et output_stream. Et ces classes ont plutôt les mêmes méthodes. C'est seulement le type de données dans les méthodes qui change. Donc, pour la lecture, pour la gestion, plutôt seulement des flux de texte, nous allons passer par les sous-classes de ces deux classes ici. Et pour les flux de données, pour lire par exemple des entiers ou bien des réels dans des fichiers, nous passerons par les classes data_input_stream et data_output_stream. Donc nous allons passer dans VS Code pour faire quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre ces notions-là. Et dans cet exemple ici, nous allons voir premièrement, comment écrire dans un flux de sortie. Notre sortie ici sera un fichier et nous verrons après comment lire dans un flux d'entrée, tout simplement. Donc, premièrement, je vais ici créer un dossier. Normalement, si vous avez vu la vidéo sur comment un projet Java est structuré avec Maven, on a un dossier ressources qui contient les ressources du projet. Donc le fichier que je vais utiliser ici, je le considère tout simplement comme une ressource. Du coup, puisque je n'ai pas le dossier ressources ici, je vais le créer. On sait que le dossier ressources doit se trouver normalement dans le dossier main ici, src main. Donc je crée un nouveau dossier ici que j'appelle ressources avec un seul S ici. Et j'ai mon dossier ressources qui est là. C'est là où je vais ajouter mes fichiers, les fichiers que je vais manipuler pour ce projet-là. Donc, je viens ici dans le package et je crée une classe que je vais l'appeler flux. Et dans la classe, j'ajoute la méthode main ici. Qu'est-ce que j'ai mis? Ici. La méthode main. Donc là, c'est bon. Le fichier que je vais utiliser n'existe pas pour le moment dans le dossier ressources. J'ai aucun fichier. Je vais le créer dans le programme directement. Je vais l'appeler testFile. Et je crée juste une nouvelle instance de la classe file. Ici, je prends plusieurs paramètres. Je peux donner un dossier de base, le parent folder et le child. Je prends juste ici le path name. Et le path name, c'est lequel? C'est le dossier src et dans la racine du projet. Donc c'est src. Dans src, j'ai le dossier main et j'ai le dossier ressources. Ici, et le fichier que je vais utiliser, c'est test.txt. Donc c'est ça, et je ferme ça. Ok, pour le moment, le fichier test.txt, ce sera notre sortie. Donc, on va écrire dans un flux de sortie et notre sortie, c'est le fichier test.txt. Donc, puisqu'il n'existe pas, je vais tout simplement le créer ici avec testfile.create, new file. La classe file a la méthode create new file qui permet de créer un fichier et ça renvoie un booléen si le fichier a été créé. Si c'était un dossier, je pouvais utiliser le mkdir ici pour créer le dossier ou bien le mkdir avec S pour créer les sous-dossiers. Si j'avais un dossier ou bien un répertoire ressources, je pouvais utiliser mkdir, comme ça il va créer le dossier main s'il n'existe pas. Avec le mkdir, il ne créera pas les dossiers qui n'existent pas, tout simplement, dans le chemin ici. Ok, donc nous voulons créer un fichier, donc j'utilise le create new file et je laisse ça. Ça lève une exception, on a vu la gestion des exceptions, je vais la laisser à la méthode. Ici, j'utilise une déclaration throws, ici. Donc, l'exception de type input-output exception. Donc, je lance l'exécution ici. Et si je viens dans mon dossier ressources ici, c'est pas encore fait, j'ai un fichier test.txt qui vient d'être créé tout simplement. Donc j'ai ce fichier, je peux enlever ce code ou bien je peux commenter comme ça tout simplement et continuer. Donc pour écrire dans un flux de sortie, pour écrire du texte dans un flux de sortie, on va utiliser la classe printWriter.
Ok, c'est cette classe-là, mais je vais utiliser le var. Depuis Java 8, je peux utiliser le mot var dans mes variables. J'utilise ici, je l'appelle sortie, et là où je vais écrire égale new print writer. Ok, print writer. Et je lui passe la méthode. Je lui passe le fichier. Qu'est-ce que je veux écrire? C'est dans le fichier. La sortie, c'est le fichier test file. Normalement, la classe print, pour pouvoir écrire, je devais spécifier un objet, le file writer plutôt, dans l'objet. Mais avec le constructeur, c'est le constructeur de la classe print writer qui prend le fichier, le test file, encapsule déjà un objet file writer. Du coup, je n'ai pas besoin de le spécifier ici. Mais on verra qu'il y a des méthodes. Par exemple, si j'utilise seulement ça, de toute façon, nous allons voir tout à l'heure là. Si je fais, par exemple, dans la sortie, je fais un new, je fais un println, donc j'affiche juste une chaîne de caractères dans ma sortie, qui est le fichier, que je vais l'appeler peut-être hello data geek, comme ça, et je clique sur exécuter. J'ai ouvert un flux, je vais le fermer ici, donc c'est sortie.close ici, et je ferme le flux. Nous verrons qu'avec, depuis Java 8, il y a également le try avec ressources qui permet de gérer automatiquement les flux après leur utilisation. Donc je crée ici, et vous voyez dans le fichier, j'ai une ligne Hello Data Geek qui est ajoutée. Donc actuellement, par exemple, si je fais encore, ici, je mets un geek en majuscule ici, et je mets Hello Data Geek 1, et que je réexécute encore, dans le fichier, tu vois, j'ai Data Geek 1. Donc la première insertion est tout simplement, la première ligne est écrasée plutôt. Donc pour gérer ce là, ici, plutôt que de donner au print writer ici le fichier, je vais lui passer un objet de la classe file writer. File writer. Oh, ça cache ici. C'est file writer. C'est ça. Et le compteur, c'est ça. Ça prend ici. Un fichier peut prendre un fichier, tout simplement. C'est ce que je vais utiliser. C'est ce que j'avais utilisé. C'est comme si je donne le constructeur ici, avec seulement le fichier, par exemple. C'est comme si j'avais passé le fichier au constructeur de la classe printWriter, ce qu'on avait tout à l'heure là. Donc c'est la même chose, c'est tout simplement équivalent. Donc là, moi je veux ajouter le contenu du texte à la fin du fichier. Par exemple, là, je veux que si j'ai une ligne ici, la ligne que je vais ajouter doit être ajoutée dans la ligne 2, ici, tout simplement. Donc, je dis que l'option append de FileWriter doit être à true. Par défaut, c'est à false. Donc, je le mets à true. Et là, si je mets ici, j'ai une ligne test 1, hello data geek 1. Si je mets ici, hello Data Geek 2 et que j'exécute ici, j'ai dans mon fichier la deuxième ligne qui est ici. Donc, si j'ai utilisé la méthode println, si j'avais utilisé le print, tout simplement, il allait écrire, il n'allait pas passer à la ligne, il allait écrire la ligne suivante ici. Donc, si je le fais, par exemple, je mets ici, tout simplement, le print hello Data Geek 3 et j'exécute, je viens dans le fichier, j'ai ici, il n'a pas ajouté une ligne vide ici, je fais une quatrième, ici j'exécute, je viens dans le fichier et il n'a pas passé à la ligne. Donc on peut écrire dans un flux de sortie en utilisant la classe printWriter et FileWriter. FileWriter, si nous voulons écrire dans un fichier, ou bien on peut passer le fichier dans le constructeur de la classe printWriter directement. Donc, c'est ça. Vous voyez, à chaque fois que j'ouvre le flux, je suis obligé de fermer le flux de fermer avec le close. Je peux, pour pallier à ce problème-là, je peux utiliser la clause try avec ressource. C'est ça. J'ouvre juste un try ici.
Et je ferme le try et j'ouvre les accolades. Et le code qui sera ajouté, cette fois-ci, je vais enlever le close et je mets ça ici. D'ailleurs, c'est ce que nous allons utiliser dans la suite de ces vidéos ici pour les fichiers. Et là, je peux laisser comme ça, je mets un 5 par exemple, et j'ai dans mon fichier la ligne qui est ajoutée ici. Ok, avec le print que j'ai ajouté, que j'ai utilisé. Donc maintenant, on va voir également une autre classe qui est le buffered writer. Je vais supprimer ça. Donc plutôt que d'utiliser ça, j'utilise une autre classe qui s'appelle buffered writer. Toujours, j'utilise le try avec ressources pour fermer automatiquement le flux dès que j'ai terminé mon traitement. Et je fais un var, je l'appelle toujours sortie, qui est égal à, je lui donne une nouvelle instance de la classe buffered writer, c'est ça, et ça prend un writer, c'est bien, parce que je vais lui passer tout simplement le file writer ici, que je vais également utiliser avec le booléen, le append, qui est ici, ce qu'on avait tout à l'heure là. Je ferme l'Explorer, et le nom du fichier, c'est test file, et ici, le append, je le mets à true, pour écrire à la fin du fichier, et ne pas écraser le contenu. Et ici, ce que je vais ajouter également, je vais faire par exemple ici, même chose, sortie, cette fois-ci, plutôt que d'utiliser un println, j'utilise le write ici. Voilà. Et j'écris ma chaîne Hello Data Geek 6 ici. Et le write ici ne passera pas à la ligne non plus. Je vais ici, si je fais ça par exemple, je clique sur entrée. Ici, vous voyez que la chaîne est ajoutée dans la ligne ici. Pour gérer ça, je vais appeler la méthode newLine qui se trouve dans la classe buffered writer. Je vais ici lui passer le 7e, donc il passe à la ligne avant d'écrire. Je viens ici et vous voyez ce que j'ai là. Donc c'est comme ça pour écrire du texte, un flux de caractères dans un fichier. Donc c'est ça. Maintenant nous allons voir comment écrire cette fois-ci, comment lire plutôt dans un flux, ou bien comment utiliser un flux d'entrée. Ok. Donc je supprime ça aussi, je fais, j'enlève ça, j'en ai pas besoin, et j'enlève ça également. Je laisse toujours mon fichier, je vais utiliser ce fichier là comme source d'entrée, tout simplement. Donc je vais enlever aussi ces clauses là. Moi cette fois-ci, on a vu, pour récupérer plutôt du texte dans un fichier, je peux utiliser la classe scanner. On a vu notamment, si j'utilise la classe scanner ici, je vais créer, j'utilise le mot var, c'est mieux comme ça, et je l'appelle, c'est mon flux d'entrée. Et je instancie la classe scanner tout simplement ici, et on a pour la classe scanner, pour récupérer du contenu depuis le clavier, on utilisait le système.in tout simplement pour récupérer pour le clavier. Pour un fichier, c'est là par exemple, si j'affiche ce que l'utilisateur a tapé, je fais le print scanner.next line pour une ligne, pour un entier, etc. Pour une chaîne de caractères, pour un entier, etc. Donc là, si j'exécute ça, j'entre quelque chose ici, c'est blabla et
afficher, tout simplement. Donc là, ma source ici, c'est le clavier. Cette fois-ci, je veux que ma source soit le fichier là qu'on a ici. Donc, j'instancie la classe file input stream, la classe file input stream ici, et je lui passe le fichier qui est le test file. Donc désormais, je vais lire dans ce fichier-là, et si j'affiche l'entrée.next line ici, elle va me renvoyer la première ligne qui se trouve dans mon fichier ici. Je peux, par exemple, ici, récupérer toutes les lignes. Pour cela, j'utilise une boucle while, et je dis que tant qu'il y a dans l'entrée, il y a des lignes à lire. Tant qu'il y a une ligne, j'affiche tout simplement cette ligne-là, le next line. Tant qu'il y a une ligne suivante, je l'affiche. Ici, je formate un peu, document, et j'exécute. Et j'ai ici toutes les lignes qui se trouvent dans mon fichier. On peut aussi, au lieu d'utiliser la classe scanner pour lire dans un fichier, je peux utiliser une autre classe qui est le buffered reader. Qu'on a vu qu'on peut utiliser la classe buffered writer pour écrire dans un flux de sortie, et pour la lecture, j'utilise la classe buffered reader. Je vais utiliser le try avec ressources. Ok, et je crée une instance de la classe, je vais l'appeler toujours entrée, l'objet je l'appelle entrée, et je crée une instance de la classe buffered reader. Et ça prend un reader. Ok, donc je lui passe un file reader puisque je veux lire dans un fichier. Et reader, et je spécifie le fichier, c'est le test file dans mon cas ici. Je clique sur entrée, et là je peux, par exemple, si je fais println de l'entrée point readline, donc il va lire tout simplement le fichier. Je vais cliquer sur entrée ici, il va lire la première ligne du fichier. Même chose, si je vais afficher toutes les lignes du fichier, je pouvais utiliser une boucle while, mais cette fois-ci, nous allons voir qu'il y a mieux. Dans la classe, ici, si je fais entrée, je fais le point, vous voyez, j'ai ici la méthode lines. Cette lines ici, ça renvoie un stream qui va me renvoyer toutes les lignes qui se trouvent dans le fichier. Je prends le lines là, et je fais un point, et j'ai d'autres méthodes. Donc, ce sont des méthodes qui sont spécifiques au stream en Java. On verra, peut-être qu'on fera une vidéo spécifique là-dessus. Mais quand on va attaquer la collection, dans la vidéo suivante, on parlera beaucoup plus sur les streams. Pour le moment, je choisis la méthode forEach. Pour chaque ligne qui se trouve là-bas, dans le stream, je vais l'afficher. Cette fois-ci, je vais utiliser le system.out et je donne à forEach, c'est un consumer, une valeur, je fais un passage par référence de méthode. Depuis la version 8 de Java, on peut utiliser les méthodes par référence. J'utilise juste les deux points là, et j'utilise la méthode println, tout simplement. Plutôt que d'écrire là-bas un system.out.println dans chaque ligne séparément, dans mon forEach ici, je le passe automatiquement à la méthode println. Ça signifie que chaque ligne sera affichée dans le println. Ici, donc je clique sur entrée, et j'ai toutes mes lignes qui sont ici. Intéressant. Ok, donc c'est ça. Je peux utiliser la classe buffered reader pour lire du texte, ou bien la classe scanner pour lire du texte. À vous de voir ce que vous préférez le mieux. Mais la classe scanner, quand même, c'est la plus performante. Et pour l'écriture dans des flux de sortie, la classe printStream est la mieux à privilégier sur l'utilisation. Donc c'est ça, et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci.